Donc, clore 2025 et démarrer 2026 en osant le bonheur. Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu présent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est le titre, si c'est l'amitié que vous portez à Fanny ou moi, ou que vous avez juste été curieux. En tout cas, on est ravis de vous accueillir ce matin. Je te laisse te présenter, Fanny. Bon, je vais me présenter rapidement. Donc, Florence Aignon. Donc, je suis membre, comme Fanny, de l'association Centre Bonheur National Brut France. Je suis depuis 2 ans basée à Madrid, en Espagne. Et je libère votre leadership par la marche. Donc, je suis coach professionnel. J'organise des programmes de leadership, d'accompagnement du changement et de bien-être en entreprise et pour les particuliers. Et donc j'ai eu l'idée de lancer cet atelier. J'ai proposé à Fanny qui a répondu au pied levé à mon invitation. Donc merci Fanny et je te laisse te présenter. Hmm. Merci à toi. Et donc, moi, ça fait depuis 2019 que je suis membre du cercle de gouvernance de l'association Centre BNB France. Vous avez le lien là pour avoir plus d'informations. Et ça fait une douzaine d'années que je transmets par des conférences, des ateliers, du coaching individuel, collectif, sous différents supports, en marchant dans mon studio de yoga, sur voilier, ou voilà, toute création, sous différents outils aussi, avec des constellations, du tambour chamanique, voilà, différents outils possibles, et un lien avec le Bhoutan, qui est le pays qui a le plus haut niveau vibratoire, qui est dans la zone de la joie sur l'échelle Dawkins. Donc, d'où cette proposition du BNB, qui est un modèle qui vient du Bhoutan, mais dont tout est paramétrable et complètement adaptable à chacun, à notre contexte. Voilà, au niveau familial, au niveau travail, qu'on soit en indépendant, qu'on soit à notre compte, qu'on soit en entreprise, dans une équipe. Voilà, l'idée, ça peut être au niveau citoyen aussi, au niveau associatif. Donc, vraiment, c'est une approche complètement paramétrable. Super, merci Fanny. Alors je vous propose pour faire connaissance, comme vous êtes un petit peu nombreux, on va faire dans le chat juste votre prénom, où vous vous situez dans le monde et peut-être une activité qui vous remplit de joie pour démarrer. Alors, en attendant, on peut faire l'exercice à l'oral. Florence, alors, donc tu l'as dit, tu es à Madrid. Donc Florence à Madrid, une activité qui me remplit de joie, je dirais les promenades en nature et notamment avec ma chienne. Hmm. Alors Christine à Montpellier, danser, être dans le mouvement. Henri à Château-Gontier, sortir, admirer la nature et les arbres, on se rejoint. Sylvie, le ski de fond à Clermont-Ferrand. David à Madrid, qu'est-ce qui te remplit? What brings you joy, David? Corinne à Et Londres, danser et me promener. Laure à Rennes, faire des collages, super. Isabelle Bourges, lire et jouer au piano. Juliette, près de Lyon, danser, skier et marcher. Anne-Cécile, à 7, chanter, courir le long de la plage et nager. La chance d'avoir la mer à côté. Hmm. Henri, lire le livre de mon amie Véronique Lévy ce matin. Les petits bonheurs du quotidien. Merci Henri. Anna, je suis pas mal le prononcer, Anna, même si tu nous l'as dit hier. Je sais plus. Réchauffe. Eremeta. Ah oui, c'est à Rzeszów en Pologne. J'échouffe. Merci Anna. C'est la marche. J'aurais jamais su le prononcer comme ça. La marche dans la neige en ce moment, super. Anne, promenade en nature, être avec les petits-enfants. Céline, La Rochelle, cuisiner et danser la bachata, super. Thibaut Avignon, partager de beaux moments de jeu avec mon enfant. David, le karaoké. Vincent, Aix-en-Provence, balade et passer des bons moments entre amis. Super. Merci de ces partages. Je crois que j'ai oublié Donc, personne. l'idée, voilà, c'est régulièrement de se dire qu'est-ce qui me remplit de joie et se nourrir, voilà, se nourrir régulièrement de ces moments de joie et du coup se faire du bien. Et on a Jean-Paul qui dit m'engager de nouveaux projets, là notamment le lancement de l'Académie du Bonheur au Cameroun et administrer son groupe. Super. Hmm. Ouais. Merci des partages. Alors, on attaque avec une petite
présentation, pardon, ah non, le centrage, tout à fait. Je vais vous proposer juste quelques minutes pour qu'on se pose ensemble, peut-être laisser émerger une intention. Donc je vais vous proposer juste de fermer les yeux, prendre une posture digne. Vous pouvez faire des petits mouvements avec les bras, les épaules pour ouvrir la partie du cœur. Et si c'est ok pour vous, fermez les yeux ou regardez devant un petit peu au loin. Et déjà juste prendre contact avec votre respiration. Juste sentir l'air qui rentre dans vos narines à l'inspire, qui en sort à l'expire. Sentir où la respiration est la plus présente dans votre corps. Sans chercher à la modifier, juste en entrant en contact avec elle. Puis portez votre attention sur vos sensations corporelles. Que vous dit votre corps ce matin, là, tout de suite, maintenant? Juste aller ressentir des pieds à la tête. Que me dit mon corps? Qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Et puis allez élargir votre attention à tout ce qui se passe autour de vous, peut-être déjà tout votre corps en incluant la tête, le visage. Et puis peut-être les sons autour de vous. Peut-être accueillir un sentiment, une émotion qui émerge. Et tendre cette attention à la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et quand c'est le bon moment pour vous, revenir et ouvrir les yeux. Si vous avez envie de partager peut-être juste un mot dans le chat, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez compléter pour ouvrir encore plus le chakra du cœur, vous pouvez croiser les mains dans le dos et voilà, comme près de deux biais, voilà, comme ça, et vous tirez les bras en vous respectant évidemment, hein. Ça permet et changer le croisement des mains aussi. Voilà, ça permet d'augmenter la confiance en soi et puis l'ouverture du chakra du cœur. Voilà, entre toutes les personnes qui sont reliées lors de cet atelier. Si, il y en a quiétude, présence, le premier partage. Alors, je laisse la parole à Fanny pour une petite introduction. Et en fin de centrage, vous pouvez aussi poser une intention pour cet atelier. Voilà. On continue avec calme, bien-être, gratitude. L'intention, effectivement, c'est quelque chose de très puissant puisqu'on est là pour vous proposer quelque chose, mais c'est vous qui allez avec nous faire de ce moment ce qu'il va être. Donc, l'intention sert aussi à ça. Alors, je laisse Fanny pour une
Rapide présentation du bonheur national brut qui nous réunit aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de ce modèle du PIB, produit intérieur brut, qui est basé vraiment sur la croissance matérielle et y compris des éléments qui ne répondent pas au bonheur. Donc, par exemple, le développement de la drogue, c'est bon, le développement de la vente des armes, c'est bon, le développement de tout, c'est bon pour le PIB, mais ça nourrit pas forcément autre chose qui est le bonheur et des choses qui sont l'entraide entre amis, entre voisins, voilà, des choses comme ça, au contraire, ou dans la famille, ne sont pas comptabilisées. Et donc l'idée, c'est venu vraiment d'une intuition du quatrième roi du Bhoutan. On a fêté ses 70 ans là au Bhoutan en novembre, qui est, en fait, qu'est-ce que je veux pour mon peuple? Eh ben, je veux son bonheur. Et c'est vraiment venu d'une intuition et en même temps d'un challenge qu'il a eu en étant challengé par un journaliste après avoir rencontré différentes personnalités internationales, dirigeants internationaux, en disant, mais non, c'est pas comme ça que je veux diriger mon pays. Et c'est vraiment venu, voilà, c'est pour le bonheur. Et donc le bonheur national brut. Donc, le premier message, c'est vraiment écouter votre intuition et faites-lui confiance. Osez, osez, même si vous imaginez, c'est un dirigeant, tout le monde dirige son pays par le PIB et le BNP, et il dit non, moi, c'est le bonheur, BNB. Donc, c'est oser suivre son intuition, quitte à aller contre des courants contraires ou différents. Ok. Et ensuite, Bonjour docteur, ça va? Oui, très bien, ça va. peut-être couper Ça vos va, il va micros, bien. ceux qui sont Hier, ils ont remboursé à Si vous demain. pouvez couper les micros, Oui, s'il oui. vous plaît. Non, pas Laurent, je ne sais demain, pas si parce tu qu'il peux manquait couper les micros quelques des éléments là. personnes. Mais là, je pense que demain matin, Inch'Allah. Pas tout? Mm. Tu peux couper Mm. ton micro? Voilà. Donc, et derrière, il y a l'idée, c'est une reconnexion à soi. Donc, on parle de spiritualité, aux autres, on parle de social et à la nature, on parle d'environnement. Et donc, viser vraiment, voilà, ces trois niveaux de reconnexion. Et en même temps, dans chaque décision, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'anime en moi? Est-ce que j'anime vraiment ce bonheur profond, donc ce lien à l'amour, ou est-ce que je suis animée par des peurs? Et à ce moment-là, je vais aller les libérer, ces peurs. Il y a des moments pour. Et vraiment, qu'est-ce qui m'habite? Et donc, c'est vraiment un cheminement à chaque instant. Euh, Quitte à faire des compromis, voilà, à l'intérieur de soi, hein, on ne peut pas être dans la perfection. Et donc, c'est vraiment un chemin. Euh, Quand on est dans le BNB, sur le chemin du BNB, non, il n'y a pas tout qui est à la perfection, mais c'est l'intention profonde qu'on choisit ce chemin. C'est basé sur quatre piliers, ou si on va plus en profondeur, qui est l'intention de la journée, de l'atelier, d'aller sur les 9 domaines. Je vais vous les citer rapidement. Donc, il y a la santé corporelle, la santé mentale, le bien-être psychique. Il y a aussi tout ce qui est lien à l'éducation, la formation. On apprend toute sa vie. Donc, le fait de participer à un atelier, peut-être vous allez apprendre des choses, ou ça peut être dans le partage. Voilà, on apprend des uns des autres. Il y a le lien au temps. Est-ce qu'on prend le temps de ce qui compte pour nous? Là, vous prenez 1 heure de votre temps pour faire cet atelier. Voilà, on met de la valeur. La bonne gouvernance, c'est la manière dont on prend les décisions à la fois pour soi-même et à la fois en groupe. Et donc, bonne gouvernance, c'est à la fois celui qui porte le projet, il a le message fort, il est animé par la connexion à la source pour son projet et en même temps, donc comme un skipper sur son bateau, donc parfois il donne des directions fortes et en même temps d'une gouvernance partagée. La suffisance matérielle, c'est on sort de la surconsommation pour aller vraiment sur qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et je n'ai pas besoin d'aller au-delà, qui nourrit peut-être mon ego, mon besoin de reconnaissance, ou voilà, mais autre chose. Vitalité de la communauté, là on fait un atelier ensemble à plusieurs, donc c'est vraiment se relier
ensemble pour se soutenir. Et la culture, c'est ramener dans la vie de tous les jours vraiment l'art sous toutes ses formes, la chant, la danse. Vous êtes en voiture, vous pouvez chanter. Bon, on chante sous sa douche, mais voilà, c'est réamener tous ces éléments culturels beaucoup plus. Et résilience écologique, notre lien à la nature. Peut-être tu vas introduire un peu plus, Florence, sur ce qu'on va... Merci Fanny. Voilà, donc l'idée, ce qu'on a souhaité, c'est vous proposer donc de travailler sur ces axes. Alors, on a choisi différents exercices pour chacun des axes. Certains, on les a, chacun des domaines, certains, on les a groupés. Si vous pouvez avoir un papier, un crayon disponible, ça serait super. Sinon, vous allez le faire sur l'ordinateur, comme vous voulez. Et je vais vous guider pour le premier exercice, qui est le premier domaine, les deux premiers domaines, pardon, regroupés, la santé physique et la santé psychique. Donc pourquoi ils sont regroupés? Parce que bien évidemment, ils ont un lien. Je pense qu'on en est tous conscients. Et je vais vous proposer un exercice de journaling. Donc c'est vraiment, journaling, c'est je prends mon papier, je prends mon crayon et je laisse couler ce qui vient. Alors je vais commencer par un petit exercice de notation. Donc je vais vous demander d'évaluer de 0 à 10, 10 étant la meilleure note, la santé parfaite. Comment vous évaluez votre santé physique? Je vous laisse mettre un chiffre. Si vous voulez le partager dans le chat, vous pouvez aussi. Et comment vous évaluez votre bien-être mental? On a 8, 10. Donc vous verrez peut-être une différence entre ces deux scores qui vous indique aussi peut-être quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a 5 et 6. Après, on a peut-être aussi chacun nos niveaux d'exigence. Donc, il n'y a pas de jugement sur les notes. C'est comment nous, on se note. Et maintenant, je vais vous proposer, donc on a 7, 7, 8, 6, 6, 7, 7, voilà. Je vais vous proposer de prendre donc votre papier, vos crayons et juste de répondre. Vous n'avez pas besoin de noter le début de la phrase. Concernant devant 2025, mon corps m'a permis de réaliser. Et je vous laisse terminer la phrase. Juste en vous replongeant dans 2025. L'idée, c'est vraiment de répondre de manière intuitive, sans réfléchir. Qu'est-ce qui vient là? Et vous allez. Et en 2025, mon esprit ou mon mental, ma santé mentale, qu'est-ce qu'elle m'a permis de réaliser? En 2025, j'ai pris soin de mon corps en faisant ou en étant. Et en 2025, j'ai pris soin de mon esprit ou de mon mental en faisant ou en étant. Et ce que je décide d'ajuster ou de changer en 2026 concernant mon corps.
et ce que je décide d'ajuster en 2026 concernant mon esprit, mon mental. Ok pour tous? Si peut-être certains d'entre vous veulent partager juste un mot, une phrase, une idée. Alors, on passe à un troisième domaine, pardon, qui est la bonne gouvernance, et je laisse Fanny vous le présenter. L'idée de cet atelier, c'est vraiment de vous, comme si on vous donne des petites poudres là, d'expérimentation. Et donc après, chaque exercice, vous pouvez aller beaucoup plus loin et traiter vraiment chaque domaine beaucoup plus loin. Mais c'est pour vous donner un aperçu en fait de ce que peut être toute la puissance du BNB et voilà, cette représente. Et donc là, l'idée, c'est que en Occident, on utilise beaucoup le mental, et donc c'est réamener davantage aussi des aspects beaucoup plus intuitifs, imagés, pour développer cette partie-là qu'on a sous-estimée. C'est comme si, de manière très schématique, on a un cerveau gauche cartésien, logique, et un cerveau droit intuitif, émotionnel. Et donc, c'est rétablir cet équilibre entre ces deux parties du cerveau et vraiment développer notre plein potentiel. Et donc, pour la bonne gouvernance, donc c'est à la fois la décision de soi-même, comment on prend les décisions avec les autres, est-ce qu'on se respecte. Et donc, pour ça, je vais vous proposer vous pouvez fermer les yeux et de nouveau prendre 3 grandes inspirations, expirations, de nouveau bien détendre et vous connecter à ce thème de la bonne gouvernance en 2025. Et vraiment vous dire, voilà, en 2025, est-ce qu'il y a des images ou un mot qui viennent sur comment j'ai pris ces décisions pour moi-même, ou quand j'étais en famille ou avec un groupe sur un projet. Voilà, qu'est-ce qui vient euh, comme image? Et c'est OK, quelle que soit l'image, même si elle n'est pas super cool, même si c'est OK. Voilà, qu'est-ce qui vient comme image? Et, euh, et ensuite, quand vous le sentez, vous pouvez revenir. Vous pouvez noter sur votre feuille éventuellement voilà, la symbolique ou gribouiller quelque chose qui représente cette image. Et ensuite, vous allez vous replonger de nouveau. Refermez les yeux. Et là, vous demandez, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment en 2026? Est-ce que je veux continuer avec cette image ou est-ce que je veux faire des ajustements? Voilà. Vous pouvez ajuster déjà votre intention. Et après, laissez venir peut-être une autre image. Alors, quand on n'a pas l'habitude, hein, cet exercice, c'est pas évident. C'est vraiment un entraînement. Plus vous allez le pratiquer, plus quelque part vous allez créer de nouvelles connexions au niveau de votre cerveau qui vont réhabiliter ces capacités-là d'intuition, d'image, de mots. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, et au début, même si vous n'avez pas voilà, l'habitude, ça peut être, tiens, je rouvre les yeux, qu'est-ce qui m'inspire? Ah, tiens, je tombe sur cette image du Bouddha. Ok, comment je peux amener davantage de paix dans la gouvernance pour 2026? Et donc, ça peut être ça aussi. Ou bien une fois, il y avait une personne qui avait un ventilateur jusqu'à à côté de lui. Il me dit, non, moi, j'ai pas eu d'image, il y avait ce ventilateur qui me gênait.
Ben, je dis, bah, c'est OK, c'est ton image, le ventilateur. Voilà. Il y a quelque chose qui fait du bruit derrière et qui te permet pas d'être complètement tranquille. Et c'est OK. Donc peut-être on peut partager, Florence, qu'est-ce qu'on a eu toutes les deux? Moi, je peux vous dire, sur 2025, j'ai eu comme si voilà, j'étais devant, je tirais des personnes derrière moi, voilà, pour amener davantage de BNB. Mais du coup, je suis un peu devant, un peu seule, un peu dans l'effort. Et ce qui est venu pour 2026, bah, c'est l'image beaucoup plus aérienne, douce, les oies voilà, qui sont en file indienne, quoi, voilà, en pointe là, et qui se relayent en fait à la tête, et qu'on se soutient. Voilà. On est très clair sur un objectif ambitieux d'aller vers cette bonne gouvernance, et en même temps, bah, on se relaye à la tête. Pas tout le monde va à la tête, mais ceux qui peuvent se relayent, et du coup, pour aller vraiment de façon forte vers cette bonne gouvernance. Super, merci Fanny. Alors très rapidement, moi 2025, j'ai vu comme des nœuds d'amarrage. Alors des nœuds parce que c'est pas très clair et en même temps ça essaye de s'ancrer, de se poser quelque part. Et 2026, j'ai vu une petite plante qui germe de la terre à côté devant une forêt. Avec peut-être toutes les graines que j'ai plantées, j'ai envie de les faire pousser et en même temps d'être au sein d'une forêt avec tout un écosystème qui travaillerait ou qui serait avec moi. Voilà. Et on a Henri qui dit qu'en 2025, il a une barque paisible et en 2026, un banc de sable d'accostage. On est aussi sur l'accostage, Henri. Carrément. Merci. Allez, j'enchaîne avec la relation au temps. Et oui, la relation au temps fait partie d'un des domaines du bonheur. Alors j'imagine que ça ne vous étonnera pas, parce qu'on est quand même souvent dans une course effrénée après le temps, où certains le vivent de manière plus calme. Donc là, on fait appel également plus à la créativité. Donc on vous propose des photolangages. Donc l'idée, c'est juste d'aller choisir, même pas choisir, juste sentir quelle image vous appelle en les regardant les unes après les autres ou juste en étant attiré par une et voir voilà laquelle illustre le mieux votre relation au temps. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette image? Et je vous laisse regarder déjà pour 2025. Et comme dit Anne-Cécile, c'est effectivement des images issues du jeu de cartes Dixit. Donc, vous pouvez aussi vous procurer ce jeu et détourner l'utilisation. Voilà. Et si vous êtes en présentiel, utilisez les cartes physiques. C'est possible. Voilà, donc si vous avez quelque chose peut-être à partager dans le chat pour 2025. Et puis pour 2026, est-ce que vous avez un souhait? Alors là aussi, vous pouvez peut-être changer d'image ou juste garder la même image et la réorienter. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre relation au temps en 2026? Et ça peut être aussi, voilà, pourquoi cette image vous inspire? Là, je me dis, tiens, pourquoi pas les deux escargots et qu'est-ce que ça serait derrière? Je me dis, en fait, c'est la qualité des relations, qualité du lien. Voilà, pour avoir des liens authentiques, profonds. En fait, ça, c'est important. Prendre le temps de ces liens. Pardon, on a Fatou qui nous dit: j'aime l'image du champ de tournesol, aucune idée de ce que ça renvoie.
Le soleil, elle dit. Alors moi, j'ai été attirée effectivement par ce sommet, alors pas par les tournesols, mais par le soleil, avec l'idée d'une recherche de plus de. Bah, je me dis, on a une énorme ressource, on a. Alors je sais plus combien c'est de secondes par jour, 3006, je vais dire une bêtise. Donc on a tous les jours le même nombre de secondes à vivre par jour. 3600 minutes, c'est ça? Même pas. Bon, je vais pas aller dans les maths ce matin. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est donné chaque jour, qui nous est offert chaque jour, et comment on peut peut-être être en paix avec ça et en profiter du mieux possible. Je regarde s'il n'y avait pas d'autres partages. Non, c'est ok. Fanny, tu voulais partager quelque chose sur le temps? C'est bon, de mon côté, ouais, j'ai dit pour 2026. Et je te laisse la main pour le groupe suivant. Hmm. Donc là, on va expérimenter encore une autre pratique qui est issue de la théorie U, qui est le dialogue partagé. Donc c'est vraiment un processus. Donc on va vous répartir dans des salles. L'idée, ça va être d'aborder aussi bien voilà votre ressenti, votre bilan 2025 que celui de l'intention pour 2026 sur les domaines de la suffisance matérielle. Donc, voilà, est-ce que vous allez être au niveau du logement, au niveau, voilà, matériellement, mais juste dans la suffisance, pas la surconsommation. La culture, comment amener davantage aussi, voilà, de l'art sous toutes ses formes, ou de l'interculturel, ou voilà, et la vitalité de la communauté qui est voilà, dans tous ces liens. Et, euh, et peut-être, voilà, l'idée, pourquoi on groupe, bah, vous allez voir, peut-être il y a davantage de liens à faire entre tous ces domaines. Et comment ça va se dérouler? Donc, par deux, il y a- vous décidez qui démarre. Donc, une personne s'exprime pendant 2 minutes et l'autre chronomètre. Et donc, c'est hyper rythmé, hein. 2 minutes. Et ensuite, vous échangez. C'est la deuxième personne qui va parler 2 minutes à la fois voilà, sur son bilan 2025, sur ces trois domaines, que les intentions pour 2026. Et après, voilà, dans la troisième partie de 2 minutes, eh bien là, il y aura un partage et peut-être se dire, bah, tiens, il y a des choses qui résonnent, des effets miroirs entre nous et comment ça peut voilà, vous inspirer pour 2026. C'est parti. Pas de questions? Allez, je vous envoie dans Et le vous serez groupe. ramené automatiquement voilà, pour revenir. Donc nous sommes 22, donc nous avons 11 salles si tout fonctionne bien, sinon vous reviendrez par ici. À tout de suite. Alors attendez, hop. Interruption. Je vous fais revenir après 6 minutes. Alors cet exercice, évidemment, on peut le faire sur des temps beaucoup plus longs, hein. On peut le faire aussi, je recommande, voilà, Florence et moi, on le recommande aussi en marchant. Là, on est devant notre écran, mais l'idée, c'est de le faire en marchant et sur des temps plus longs. Ça peut être 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes ou 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Voilà. Et donc, du coup, ça permet vraiment de développer son écoute profonde quand c'est l'autre qui parle. On n'a pas toujours l'habitude. Et puis, dans le dialogue partagé, aller vraiment chercher une émergence commune. Merci Fanny, et on passe au Et, dernier. et peut-être juste pour clore en synthèse sur ces trois domaines, mon intention, c'est qu'il y ait davantage de liens, en fait. Se dire peut-être pour nourrir la suffisance matérielle, si je nourris davantage la vitalité de la communauté, bah, peut-être qu'il peut y avoir davantage de partage, de troc, de voilà. Et puis du coup, ben, en fait, j'ai pas forcément besoin d'argent pour certaines choses. Ça vient sous une autre forme. Et pareil sur la culture. Comment réamener la culture, même dans notre business, même dans notre vie de tous les jours. Voilà, pour nourrir du coup le développement de nos activités et cette suffisance matérielle.
te laisse continuer, Florence. Commentaires, merci, super, merci pour l'échange, c'était merveilleux, merci, super. Alors, dernier petit exercice, nous passons aux deux derniers domaines, l'éducation et l'environnement. Donc l'éducation, c'est, vous savez qu'on continue à apprendre, quel que soit notre âge. Ça peut être se former, ça peut être apprendre de nouvelles choses, apprendre une nouvelle langue, voilà, tout ce qui peut nous concerner ou aider ses petits-enfants à apprendre des choses. Et l'environnement, c'est tout notre rapport au vivant, à la terre, à notre environnement, comment on le respecte ou pas, comment on est ancré dedans, euh, on sort en nature, comment on se lie à lui, comment on est connecté à lui. Et là, on vous propose un exercice un petit peu plus créatif. Donc là encore, sans jugement, c'est juste laisser votre intuition, votre crayon parler, de pouvoir dessiner un bilan de 2025. Qu'est-ce qu'a été pour vous l'éducation et l'environnement en 2025? Et puis, qu'est-ce que vous auriez envie de changer pour 2026 ou une intention? Vous pouvez repartir du même dessin, faire un autre dessin, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et je vous laisse juste 3 minutes pour ça. Donc, sans chercher à faire des œuvres d'art. À vos crayons. Et peut-être ça représentera rien du tout ce que vous dessinez. C'est peut-être du dessin intuitif. Voilà. Donc c'est aussi s'autoriser ça, remettre de la culture. Ça peut être symbolique aussi. Là, j'ai comme un dessin de spirale qui me vient à l'esprit, par exemple. Donc après, évidemment, si vous préparez l'exercice à l'avance, vous pourriez avoir des couleurs, des feutres ou des crayons de couleur, ou un stylo à 4 couleurs pour amener autre chose. Voilà, si vous voulez continuer l'exercice plus tard, n'hésitez pas. Je ne sais pas si quelqu'un veut montrer son dessin, mais juste le montrer sans parler trop longtemps, parce qu'on n'a plus de temps, malheureusement. Quelqu'un se sent de partager? Peut-être tu peux dire 2 mots si tu as, voilà, si tu as dessiné des choses. Ouais, alors moi j'ai dessiné pour 2025 une oreille qui ne ressemble pas à une oreille, mais C'est ça la beauté. j'ai développé ma capacité d'écoute avec ma formation coaching et puis j'ai dessiné quelqu'un qui parle. Voilà, donc quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute et cette écoute et puis un grand arbre à côté avec cette nature et cette connexion à la nature. Et puis en 2026, j'ai fait encore plus d'arbres. Donc, j'ai fait 3 arbres pour l'envie d'être encore plus dans la nature en 2026. J'ai dessiné un petit bonhomme avec un sac à dos pour aller randonner dans la nature. Et j'ai dessiné moi sur une scène, alors en train de chanter pour apprendre encore à chanter et être en contact. Bon, je suis un peu dans les liens culture et autres, mais peut-être un peu mélangé aussi, mais c'est pas grave.
Oui, l'apprentissage, il est large, hein. Et puis, comme dit Anissa, on peut utiliser effectivement aussi des images symboliques ou l'approche sketch note ou facilitation graphique pour illustrer tout ça. Tout à fait. Super. Bon, on arrive au terme de notre réunion. Donc déjà, un grand merci d'avoir participé. Vous avez été 23, je crois. Nous avons été 23. Et pour aller plus loin, bah, avec Fanny, on a réfléchi à comment vous accompagner. Donc vous l'avez compris, la marche est quelque chose qui nous tient à cœur à toutes les deux. Donc on souhaite vous proposer un accompagnement en marchant pendant 5 jours. Et là, l'idée, c'est qu'on n'a pas de lieu prédéfini, on n'a pas encore de date prédéfinie. Donc, Fanny a déjà animé, moi aussi. Moi, j'ai plutôt fait le chemin de Compostelle. Fanny a plutôt fait vers le Luberon. Donc, on est ouverte à différents lieux, à différentes dates. Et l'idée, ce serait vraiment de vous accompagner à travailler sur le BNB, avec le coaching, avec la méditation, avec ce qui vous appelle, ce qui vous anime. Et faire monter en compétence sur le BNB Tout à fait. dans vos projets de manière concrète. Ensuite, on est toutes les deux prêtes à vous accompagner sur un projet qui pourrait émerger ou au sein de votre entreprise ou au sein de votre village, au sein d'une association. C'est vraiment aussi ce qui nous anime. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Et puis un moyen de mieux connaître le BNB, de vous faire soutenir, c'est aussi d'adhérer et de participer à l'association Centre BNB France, dont on vous met le lien ci-dessous. Et vous avez également une newsletter qui est à peu près mensuelle, en gros, gratuite, qui permet aussi d'avoir des exemples d'événements ou de choses qui se passent autour du BNB. Et après, bah, si de votre côté, vous avez des informations aussi en lien avec ces thèmes-là, eh bien, évidemment qu'on sera ravis de les partager. Alors ensuite, Fanny, je te laisse aussi compléter. Oui, pour compléter, en fait, j'ai lancé une offre entrepreneur de lumière qui est basée sur l'accompagnement BNB. Parce que bah, je viens du milieu de l'entrepreneuriat où j'ai un certificat entrepreneur TPE responsable, durable. J'ai un exécutif MBA, sauf que tous ces enseignements sont pas sur le modèle du BNB. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'accompagner sur le développement d'une offre, d'un lieu, d'une activité, voilà, quel que soit le type d'accompagnement, mais dans cette profondeur d'être est complètement sorti du modèle de la concurrence, voilà, du marché, et aller faire quelque chose de beaucoup plus aligné et la société qu'on a envie de créer. Et puis après, bah, je fais du coaching aussi bien individuel que collectif. Et j'ai animé depuis 2 ans le lancement d'un projet BNB dans ma commune, à Mérindol. Et l'idée, c'est d'accompagner aussi d'autres communes ou en partant en fait d'un groupe pilote. Et donc, même si c'est pour l'instant pas au niveau des élus, c'est OK. On peut partir voilà, d'un groupe de citoyens volontaires et c'est parfait comme ça. Je te laisse continuer. Et pour continuer sur la lancée des communes, on va lancer avec l'association BNB des webinaires pour les municipales en France. Donc si vous êtes impliqué dans votre commune, si vous avez envie de vous impliquer dans votre commune et que vous avez envie d'y mettre du BNB, on va aussi vous accompagner. Ça, c'est par le biais de l'association. Et moi, de mon côté, donc comme je vous le disais, je lance du coaching en marchant et ça marche aussi en visio. Donc moi, je suis à Madrid, dans le parc du Retiro ou Fuente del Perro, près de chez moi. Et la personne peut être en France ou ailleurs, en marchant aussi en nature, pour qu'il y ait vraiment cette connexion à la nature. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'offre la première séance suite à ce webinaire si vous voulez tester l'approche, si vous vouliez mieux connaître ou tout simplement si vous demandez comment le coaching pourrait vous aider. J'accompagne des équipes également, alors en marchant quand c'est possible et bien évidemment avec des temps de pause. Et je lance une formation à la méditation de pleine conscience là sur les mois de février et mars, donc 8 semaines à raison de 2 heures par séance.
pour vraiment apprendre les bases de la pleine conscience et les mettre en œuvre dans votre quotidien. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une des pratiques aussi du bonheur national brut. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis j'anime tous les vendredis des méditations guidées en groupe par Zoom de 8h à 8h40. Là aussi, c'est vraiment un moment de rencontre, d'échange. On est un petit groupe qui peut être étoffé avec plaisir. Et puis pour terminer, on vous a mis un petit arbre pour rester dans le thème de la nature, avec des petits bonhommes. Et on vous propose de choisir un numéro pour illustrer comment vous repartez, qu'est-ce que vous avez ressenti au cours de cet atelier, avec quelle énergie vous repartez. Et puis un petit appel à l'action, parce qu'on a quand même parlé de 2026, avec des choses que vous aimeriez éventuellement changer. Donc pour qu'il y ait cet élan, cette action, on vous conseille de décider d'une action que vous souhaitez mettre en place dans les 3 prochains jours. Pour qu'il y ait vraiment ce premier pas, ça peut être une toute petite chose que vous voulez changer, mais qui vous mette déjà dans cette dynamique du bonheur pour 2026. Et je vous laisse peut-être répondre dans le chat. De mon côté, Florence, ce qui me vient, c'est le 11 ou le 12, où je serai sur une branche avec toi, en co-animation, voilà. Là, ce qui me vient à l'instant comme image. Super, elle me plaît bien aussi. Merci Fanny. Moi j'aime bien le 2 et le 3 aussi. On grimpe ensemble et on monte vers les cimes avec un nouvel élan pour 2026, une nouvelle énergie avec ce qu'on a semé en 2025. Alors dans le chat, j'ai 15 grimper aux arbres, ouais, super. 17 accentuer la communication, 2 et 3 aussi. 2 et 3 grimper nouvel élan, en fait, où on se rejoint. 10 prendre confiance, super, bien ancré. Les bras écartés. 10 être centré. Faire des câlins aux arbres ou être adossé aux arbres permet d'augmenter son ancrage et de libérer notre stress. Donc, je vous encourage aussi cette pratique. On va pas faire Pour Marie-Christine qui est pendue à l'arbre. 6, j'ai de l'énergie de monter vers le bonheur. Action, détermination, partage. Et entamer 2026 avec joie. Super, merci Corinne. 2 et 3 pour grandir ensemble. 18, on monte ensemble en co-construisant et en jouant. 11-12, on se donne du soutien. Le 1, remonter les manches et en action, aller au yoga, comme la fiche bavarde au yoga de Fanny. Super. Prendre de l'élan. Et Anne qui doit nous quitter. Merci Anne. Voilà, il nous reste peut-être 1 minute si vous avez envie d'ouvrir vos micros. En tout cas, on vous remercie chaleureusement de votre participation. Et pardon, Vincent, développer le relationnel à tous les niveaux et avancer de concert en se soutenant. Super. Un grand merci à tous. Donc si vous avez peut-être un mot de la fin en ouvrant les micros si vous le souhaitez. Et puis on vous souhaite une très très belle année 2026. Merci de tout cœur. Merci à vous aussi. Merci et félicitations et bonne continuation à nous tous. Merci beaucoup. Gratitude. Merci, bonne journée et bonne année. Mot de début et de fin, gratitude. Merci Juliette. Ciao. Merci à vous deux, ça fait une bonne base pour construire 2026 en fait. Super. N'hésitez pas à reprendre un petit peu les exercices à tête plus reposée peut-être. Très bien, et ben très très belle journée et à très bientôt j'espère.